Bonjour les amis et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. Avant de commencer, prends un bic, écoute et note tes chevaux préférés. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la course du jeudi 16 janvier 2025. Mais n'oubliez pas l'objectif de 200 likes par vidéo pour encourager la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir nos pronostics gagnants du jour. C'est parti, départ à 13h55 Réunion 1 à Vincennes, course un prix d'Herbray. Attelé 2100 m 16 partant 59 000 € européenne, autostart 9 km/h 7 degrés soleil. 1. Ce fils d'Aubriand n'a plus signé de performance notable depuis plus de 15 mois. En outre, il se présentera seulement plaqué aux antérieurs, alors qu'il a obtenu ses meilleurs résultats sans faire. Sa tâche s'annonce délicate. 2. À 10 ans, se protéger de Romain Derieux reste compétitif. Comme en témoigne son récent succès à Cagnes-sur-Mer. Déjà victorieux sur ce parcours de vitesse, le 11 septembre 2021, il se présentera ici totalement déferré pour la première fois. À retenir en bon rang. 3. Lors de sa première tentative sous la férule d'Alexandre de Jésus, le 4 janvier, ce fils d'Ultissimo a rapidement été disqualifié. Bien qu'il découvre ici un engagement idéal au plafond des gains, sa forme actuelle est incertaine. De plus, il reste plus performant sur des pistes plates. À chacun de juger. 4. Cet élève de Bruno Marie a été déclaré non partant le 22 décembre et effectuera donc sa réapparition ce jeudi. Toujours aussi imprévisible du haut de ses 9 ans. Il doit surtout rassurer ses supporters actuellement. Pas évident. 5. Impérial à 2 reprises durant l'automne. Ce trotteur dur à l'effort bénéficie ici de conditions de course bien plus favorables que le 7 décembre, 9e. Totalement déféré et associé à Éric Raffin, il devrait jouer un rôle de premier plan. 6. Au sommet de son art à l'âge de 10 ans, ce fils de Quickwood a brillé face à des adversaires de qualité lors de ses 3 dernières sorties. Très performant avec ses chaussures et confié à Jean-Michel Bazir, il détient une première chance théorique. 7. Malgré une rentrée et le numéro 8 derrière l'autostart. Ce bon sprinter a laissé une impression favorable lors de sa dernière sortie, 8e. Bien engagé et confirmé sur ce parcours, il peut viser le podium avec un parcours fluide. 8. Il aligne les échecs depuis son succès du 15 mai dernier, sur ce parcours, et a hérité d'un numéro en dehors derrière la voiture. Ses meilleures tentatives lui confèrent une chance dans un tel lot. Mais où en est-il réellement? Un coup de poker. 9. Cet attentiste a globalement déçu l'an dernier, glanant seulement 3 places en 15 tentatives. Il n'a aucune marge de manœuvre mais a déjà figuré dans des lots bien plus relevés. Face à ses aînés uniquement, il a son mot à dire pour les places. 10. Ce représentant de Pierre-Alain Rinwald Boulard affiche un 0 pointé à Vincennes, en 6 essais, et a glané ses meilleurs titres sur les parcours de longue haleine. Ferré. Il aura bien du mal à tirer son épingle du jeu. Une rayure. 11. Ce pensionnaire de Didier Broyer a toujours échoué en 3 essais sur ce parcours de vitesse et vient de manquer son objectif à Cagnes-sur-Mer, 9e. Il restera ferré mais n'est pas totalement hors d'affaire pour les places, tant le lot n'a rien d'extraordinaire. 12. Hormis sa 2e place du 6 octobre à Angoulême. Ce trotteur suédois peine à convaincre depuis son arrivée en France. Il reste limité et doit faire ses preuves sur la grande piste de Vincennes. D'autres profils lui sont préférables. 13. Passer des boxes de Jean-Philippe Duché à ceux de Louis Jubelot en juin 2024, ce fils de Niki souffle le chaud et le froid depuis. Il est désormais plus performant aux montées et aura sans doute de meilleures opportunités prochainement. À revoir. 14. Cet ex-représentant du comte Pierre de Montesson n'a plus goûté aux joies du podium depuis plus de 13 mois. Il a rejoint l'effectif de Bertrand Groult récemment et effectue ici une petite rentrée. Avec ce numéro en seconde ligne,
Sa tâche s'annonce ardue. 15. Régulier ces derniers mois. Ce fils de Quarot a effectué une rentrée prometteuse sur ce parcours, 4e. Bien qu'il ait hérité d'un numéro peu avantageux en seconde ligne, il peut encore progresser et s'inviter parmi les 5 premiers. 16. Après une série de performances en demi-teinte, ce représentant de Jean-Pierre Barjon vient de briller sur les 2700 mètres de la grande piste, premier. À son aise sur les tracés réduits, il peut surmonter son mauvais numéro derrière la voiture. Pronostic du jour. Note base est le 5, le 6, notre chance régulier, le 7, le 2 et le 15. Notre outsider, le 16 et le 9. Notre sélection, le 5, le 6, le 7, le 2, le 15, le 16, le 9 et le numéro 3. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, laissez aussi votre pronostic en commentaire. On se dit à demain pour une prochaine analyse.